Bonjour, alors cette fois-ci, j'avais pas envie de parler littérature jeunesse, même si le rayon littérature jeunesse, il est merveilleux. J'avais pas envie de parler de livres pour mes petits élèves que j'adore. Mais j'ai craqué sur un livre grâce à la grande librairie de François Busnel, donc Clara Dupont-Moreau, S'adapter, donc sur le thème du handicap. Alors je n'aime pas le mot handicap, je n'aime pas en situation de handicap, et elle en parlait avec beaucoup d'intelligence elle-même parce qu'elle s'est creusé la tête pour choisir le mot s'adapter. Et c'est l'arrivée d'un enfant handicapé donc qui n'a que l'ouïe, c'est en fait un corps de bébé qui va grandir jusqu'à ses 10 ans alors qu'il aurait pu s'arrêter de vivre à 3 ans, porté par l'amour d'une famille. Il ne peut même pas soulever sa tête, il n'a que l'ouïe. Et ce qui est, alors c'est un sujet qui a été traité en littérature jeunesse, mais ce qui est merveilleux, et c'est très très peu fait, c'est du point de vue de la fratrie, du point de vue du grand frère, du point de vue de elle, on devine que c'est elle. J'aime pas du tout quand on transpose de la fiction sur un auteur, mais elle dit que c'est un peu inspiré de l'histoire de sa famille, on reconnaît sa lumière et sa grande force de caractère dans cette petite fille que moi j'ai trouvée fascinante, même si elle est dure, mais j'ai trouvée fascinante, de la petite sœur qui elle souffre parce qu'on lui pique son grand frère qui s'investit énormément dans la relation avec ce petit frère, puisqu'il va vraiment s'en occuper physiquement de manière très sensuelle, il va l'aider, il faut lui tenir la tête. Donc ce grand frère va vraiment s'investir beaucoup, peut-être beaucoup trop, avec son petit frère. Et elle souffre parce que ce petit frère monopolise tout le monde et il lui pique ses parents, sans doute, et il lui pique aussi son grand frère. Et l'histoire est vue aussi du point de vue du petit frère qui va arriver après la mort de son grand frère handicapé, quand ses parents ont la quarantaine, la mère retombe enceinte. Et le petit frère, c'est comment il vit avec cette histoire à laquelle il n'a pas participé, qui fait intensément partie de l'histoire de ses parents, de son grand frère et de sa grande sœur, mais lui, il n'était pas là. Donc il a besoin de savoir, et sa grande sœur va lui parler de ce petit frère qui est mort. L'histoire est lumineuse, elle est vue du point de vue des pierres dans les Cévennes. Mais vraiment, merci, Clara Dumont-Menon avait vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le visage, dans sa manière de parler, parce que quelquefois les écrivains dans la grande librairie, rien qu'en les écoutant parler, on sait qu'on va s'ennuyer. Et là, non, elle parlait avec une grande simplicité de cette histoire. Et vraiment, qu'elle l'ait fait du point de vue de la fratrie, je la remercie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui parlent de ça. Ça m'a fait penser à Rien ne s'oppose à la nuit d'Échille de Vigande, quand elle parle de ces familles nombreuses, catholiques ou pas, de neuf, où il y a un petit frère ou une petite sœur qui ne trouve pas sa place, que la mère elle est épuisée. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais comment trouver sa place au sein d'une fratrie immense et d'une fratrie plus resserrée quand il y a un enfant handicapé qui monopolise tout le monde. Et on parle aussi du parcours par rapport aux administrations des parents où ils font des kilomètres pour avoir une porte qui s'ouvre, il faut refaire le dossier, on les sent en souffrance et très investis, et du temps que ça présuppose. Mais cette petite fille, elle est merveilleuse en fait. Elle est en colère parce qu'elle ne peut pas inviter ses copines à la maison le mercredi après-midi parce qu'elle a honte de son petit frère handicapé, puis le regard des autres qui peut être condescendant, donc elle souffre. Mais c'est elle qui va porter la famille à certains moments quand elle voit que sa mère craque, que son père est en colère, que le grand frère est trop investi et trop silencieux. Elle va inventer des sujets de conversation, elle se met à avoir des bonnes notes parce qu'elle veut que sa famille soit heureuse et continue d'avancer. Donc cette petite sœur, elle est fascinante, elle a une grande force de caractère. Donc merci à Clara Dupont-Menon d'avoir fait ce livre sur le point de vue de la fratrie, l'arrivée d'un enfant handicapé dans une fratrie, avec ce que ça soulève en termes de sacrifice, de joie. Et vraiment, c'était un très bon livre, très bien écrit. Et il y a des écrivains, rien qu'en les voyant, on a envie de lire leurs livres. Et là, je n'ai pas été déçue. Et ben merci à elle. Donc, S'adapter de Clara Dupont-Moreau au stock 18,50. À bientôt pour des livres jeunesse ou pas.